Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais préparer des biscuits secs donc qui s'appellent fakas. Donc c'est des gâteaux secs marocains donc appelés fakas. Donc pour cette recette ou croquets parce qu'il y a aussi ça ressemble au croquet donc on peut dire aussi que c'est des croquets. Donc pour cette recette ce qu'il va me falloir donc il va me falloir donc 4 œufs. Donc un grand verre d'huile à thé d'huile, deux verres à thé de sucre semoule, donc un bol d'amandes concassées, donc un petit bol de raisins secs, un petit bol de graines de sésame, un demi-verre à thé donc de fleurs d'oranger, 1 kg de farine, donc de la levure boulangère et un demi-bol ou plutôt une coupelle de graines de sésame, pardon, et une petite coupelle de graines d'anis. Donc là je vais commencer la recette avec tous mes ingrédients étape par étape. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, donc je vais casser donc mes 4 œufs. Voilà. Donc je vais rajouter donc mon sucre, donc l'équivalent donc de 2 verres à thé. Donc si c'est trop pour vous, hein, mettez-en 1,5 ou 1. Mais bon, c'est l'équivalent donc de 1 kg de farine. Voilà. Alors, je vais rajouter sur mon sucre. Je vais rajouter ma levure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous les ingrédients sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes ingrédients sur un côté. Donc là, j'ai mis mon sucre, ma levure, mes œufs, mes graines de sésame, mes graines d'anis, mes amandes concassées. Donc elles sont concassées grossièrement. Donc vous voyez, vous avez des gros morceaux, même des fois entiers. Donc je vais mettre aussi donc un verre d'huile, l'équivalent d'un verre de thé d'huile. Donc là je vais mettre un verre d'huile aussi. Donc je mets et l'équivalent donc de 2 cuillères à soupe ou même un demi-verre de fleurs d'oranger. Donc moi c'est pas de l'arôme, hein, c'est vraiment de l'eau de fleurs d'oranger. Après vous pouvez mettre de l'arôme, hein, c'est avec ce que vous avez. Et ce que j'avais oublié aussi c'est la cannelle. Donc moi je mets, bon, tout le monde n'en met pas mais moi j'en mets. Donc là je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café de cannelle. Bon, après c'est facultatif. Moi c'est vrai que j'aime bien le petit goût de cannelle, mais c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais avec mes doigts, donc je vais mélanger tous les ingrédients. Donc par contre je vais bien malaxer comme ça pour vraiment mélanger tous les ingrédients. Donc voilà. Moi j'aime bien travailler avec mes doigts. Hein. Bon, pour voir la consistance des ingrédients et de la pâte quand je mettrai la farine. Donc là vous voyez, hein,
N'hésitez pas à bien malaxer avec les doigts, à bien... voilà, comme ça au moins. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc là vous voyez bien les œufs, l'huile, tous les ingrédients se sont mélangés. Donc et là petit à petit, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ma farine. Je vais déjà commencer par un demi-kilo, 500 g de farine. Et je rajouterai en fonction de la consistance souhaitée. Donc je vais rajouter de la farine. Donc là les biscuits, c'est soit croquet, soit farkas. Mais bon, c'est plus farkas pour dire ça. Voilà. Donc, il n'y a pas tout à fait 1 kg de farine. Il doit avoir 800 g. Au total, j'ai dû mettre 800 g de farine. Après, ça dépend de la farine qu'on utilise. Donc là, j'ai utilisé de la T55. On peut utiliser de la T45. Voilà, on frotte bien les bords. Donc là, je finis la pâte. Et je reviens vers vous pour le reste. Donc là, ma pâte est prête. Donc là, maintenant, je vais la façonner en boudin et la faire cuire. Donc avec la pâte, mes croquets, je vais les faire en 2 temps. Donc je vais déjà faire des boudins, donc les faire cuire. Et après, donc quand je vais les faire cuire, je vais pas les faire, je vais vraiment les faire dorer. Et après, je vais les ressortir du four pour pouvoir les couper en morceaux et les faire griller. Après, la deuxième question, c'est plutôt les faire un peu griller, qu'ils soient un peu plus dorés et croustillants. Donc voilà pour ma pâte. Donc voilà ma pâte. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la couper et faire des petits, la partager en plusieurs morceaux pour faire des petits boudins. Donc là, ça me fait l'équivalent de 6 morceaux. Que je vais faire en boudin. Que je vais mettre voilà, sur une poêle que j'ai préparée avec du papier sulfurisé. Donc là, ce que je vais utiliser, donc là, je vais déjà voilà, faire rouler ma pâte. Donc voilà un boudin donc, formé, donc ça doit donner ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais poser sur ma plaque de cuisson et refaire un autre boudin. Donc là, je fais l'équivalent, j'en mets 3 sur ma plaque de cuisson. Donc ce que je fais, c'est que j'entasse aussi un petit peu, comme ça, vraiment pour que tous les ingrédients soient
bah, pour que quand je vais les couper, ils ne se cassent pas trop après cuisson. Donc voilà. Donc là voilà, je mets comme ça donc sur ma plaque de cuisson. Donc j'en reprends un autre, idem. Donc faut pas que ça soit trop gros, il faut pas que ça soit trop fin. Donc quand vous voyez que c'est soit trop gros, bah, vous en enlevez un peu. Et quand vous voyez que c'est trop fin, bah, ma foi, vous en rajoutez. Hein. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai pris un jaune d'œuf hein, que j'ai mis dans une petite coupelle avec un pinceau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir avec mon jaune d'œuf. Et je vais enfourner pendant un quart d'heure à 210 degrés. Voilà, j'en mets un peu partout. Donc là, je vais l'enfourner. Donc après avoir enfourné, bah, je continue. Hein. Donc il m'en reste encore. Comme je vous ai dit, hein, si vous voyez que ça fait trop, on enlève et puis voilà. Donc là, on s'est un peu entassé, hein, voilà, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas du vide à l'intérieur. Voilà. Donc là, je mets sur ma plaque de cuisson. Et je renouvelle l'appareil. Bon, ce qui est bien donc avec ma feuille en silicone, là, ça évite que ça colle au doigt. Sinon, bah, j'avais préparé une coupelle d'huile. Donc si vous voyez que ça colle, donc vous en prenez un peu, puis vous frottez bien au niveau des mains. Et à ce moment-là, bah, pareil, hein, vous formez vos boudins. Donc là, c'est vrai qu'avec ma feuille en silicone, hein, donc ce que je fais, donc c'est vrai que j'ai pas utilisé mon huile, mais sinon si j'aurais utilisé sur un plan de travail, parce qu'on n'utilise pas de farine, hein, donc si j'aurais utilisé sur un plan de sur un plan de travail ou autre, c'est vrai que peut-être que ça aurait collé, et là j'aurais utilisé mon huile, j'aurais bien engraissé mes mains, et là à ce moment-là j'aurais formé mes boudins. Donc voilà. Donc là je vais un peu faire de la place, parce que là je me retrouve avec 4 boudins. Il ne faut pas trop les coller, hein, parce que vu que ça va gonfler à la cuisson, donc ça, ils risquent de se coller ensemble. Donc il faut vraiment laisser un espace entre tous les boudins. Et là, bah voilà. Et je mets sur la place, idem. Et je mets du jaune d'œuf hein, pour bien que ça, pour que ça soit bon. Donc voilà, donc là j'ai préparé, j'ai mis le jaune d'œuf et j'attends que la première cuisson soit prête pour les enfourner. Et après, donc pour la deuxième cuisson, je vais vous montrer comment on va faire.
Donc voilà pour la cuisson de mes premiers boudins donc, au four. Donc là ils ont doré. Ce que je vais faire c'est que je vais les sortir du four. Donc voilà ce que ça donne. Donc là ça fait 10 minutes qu'ils sont au four, hein, donc ils sont déjà bien dorés. Et ce que je vais faire c'est que je vais les sortir et puis je vais vous montrer la prochaine étape. Donc voilà, là je les ai sortis du four, hein. Vous voyez ils sont dorés. Donc là pour avoir les croquettes, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les laisser un peu refroidir. Donc là je vais les décoller tout doucement. Là ils sont bien brûlants. Donc je vais les laisser pas refroidir complètement. Donc faut pas qu'ils soient... pour pouvoir les couper en forme de croquettes, de fakas. Donc ce qu'il faut pas que ça soit... faut pas qu'ils soient vraiment froids. Parce que quand ils sont froids, donc on aura du mal à les couper, ils vont s'effriter. Faut vraiment qu'ils soient entre chaud et tiède. Donc là c'est pour ça que je vais attendre un peu et vous montrer comment faire pour la découpe. Donc là, on va commencer la découpe. Donc j'en ai déjà découpé quelques-uns. Donc vous voyez bien qu'à l'intérieur, ils sont encore un petit peu crus, hein. Même s'ils sont dorés sur le dessus, à l'intérieur, ils sont un petit peu crus. Donc ce qu'on fait, donc là, je les découpe et je les pose donc sur ma plaque de cuisson. Donc je les pose sur ma plaque de cuisson comme ça. Et là, je vais les remettre aussi au four hein, pendant 10 minutes, un quart d'heure, hein, que la cuisson, pour finir la cuisson, qu'il soit bien doré aussi sur le dessus. Donc là, il faut avoir un bon couteau. Hein. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi comme couteau. Donc comme je vous ai expliqué, hein, donc faut y aller franchement et avoir un bon couteau. Voilà. Donc vu qu'il y a des morceaux d'amande à l'intérieur et des raisins secs, hein, ça fait rien. Donc ça va se couper un peu. Mais ça fait rien. Voilà. Donc là, je les prends et je les place sur ma plaque de cuisson. Donc pour la plaque de cuisson, donc on les dispositionne comme ça. Voilà. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever avec le couteau les petits morceaux qui se sont décrochés. Et là, donc pareil, hein, donc je reprends un boudin. J'y vais doucement et franchement. Bon, c'est vrai qu'il se craque un peu sur le dessus, mais c'est normal. Pareil, bah je mets sur ma plaque de cuisson pour les cuire par la suite. Donc là, on refait la même chose. Et voilà.
Donc voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc là je finis et j'enfourne. Donc là voilà, j'ai enfourné donc mes premiers croquets. Donc je vais les laisser dorer pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire un peu plus. Donc c'est en fonction de la cuisson désirée à chaque fois, hein. Si on les veut un peu plus dorés, un peu moins dorés, donc c'est en fonction du choix. Donc voilà, donc là j'ai ressorti donc mes boudins qui sont un peu dorés. Et pareil, hein, je vais refaire la même opération que les premiers boudins. Donc voilà, donc je reviens vers vous en fin de cuisson. Donc voilà, donc mes croques sont prêts, mes fracas sont prêts. Donc je dis les deux parce que tout dépend comment on les appelle. Donc nous, chez nous au Maroc, c'est fracas. En France, on dit croquet. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien les amandes, les raisins secs. Donc voilà. Donc j'espère que la recette vous a plu, que les explications ont été claires et que vous réussirez à reproduire la recette facilement. Donc voilà, bah écoutez, bon appétit et à bientôt pour une autre recette.